Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour suivre cette édition d'actualité sur BSC TV. La révélation de l'agence britannique Reuters au sujet des passeports appelés passeports gâtés n'est qu'une distraction de politiciens en mal de positionnement, a déclaré Yves Kissombe, vice-ministre des Affaires étrangères. Quant au coût de $185 comme l'équivalent d'un passeport, cela est une résultante du montant fixé par la société Semlex qui a préfinancé la production de passeports. Et puis, le personnel de la SCPT ex-Onatra réclame leurs arriérés de 5 mois de salaire qui perdure depuis la promesse leur faite par le conseil d'administration de cette institution. Ils en appellent au chef de l'État, lui demandant de s'impliquer personnellement dans ce dossier qui semble être jusqu'ici sans issue. Enfin, en dehors de nos frontières, les personnels du secteur de la santé au Mali ont repris leurs services dans différents hôpitaux du pays après 38 jours de grève. La grande majorité de leurs revendications syndicales ont été prises en compte par le gouvernement et il ne reste que leur application. Le scandale des passeports appelé Passport Gate, révélé par l'agence britannique Reuters, n'est qu'une distraction des politiciens en mal de positionnement, a dit Yves Kissombe, vice-ministre des Affaires étrangères. Répondant aux questions de nos confrères de Top Congo FM, le vice-ministre a répondu qu'il n'en est rien. Le passeport coûte $185 parce que c'est la résultante du montant fixé par la société Semlex qui a préfinancé la production des passeports, car la trésorerie de la RDC avait des difficultés de préfinancement d'un passeport sécurisé. Il n'en est rien. Le passeport coûte $185 officiellement. Il coûte $185 pas parce que le clan Kabila ou la famille du président de la République intervient, pas du tout. Il coûte $185 parce que c'est la résultante du montage financier opéré par la société Semlex, l'entreprise de droit congolais ici, Locosem, qui a préfinancé la production des passeports qui a été obtenue conformément à la législation en vigueur. L'opérateur récupère le préfinancement à concurrence de $120 et $65 vont dans la caisse du trésor public congolais. Le passeport, il n'a pas été payé par le contribuable congolais au départ, c'est une entreprise privée qui préfinance. Mais au départ, les difficultés de trésorerie de la RDC font qu'on n'a pas de quoi préfinancer cette opération, ni la financer entièrement. Et donc, on trouve un partenaire capable de le faire, il passe par la législation sur les marchés publics, il obtient le marché, et nous voyons bien que les prévisions font que pour rentrer dans son coût de revient, il est obligé de fixer un seuil de $120 auquel viennent s'ajouter par passeport $65 pour le trésor public congolais. Pour rappel, une enquête publiée par l'agence Reuters le 13 avril a révélé que le passeport congolais était l'un des plus chers au monde et de poursuivre que ce passeport coûte officiellement $185, mais le gouvernement n'encaisse que $65, soit 35% du prix. La différence, selon l'agence Reuters, soit de $120, est répartie entre Semlex et la société LRPS. Alors qu'en réalité, le $120 vont dans le remboursement de l'investissement, le fonctionnement et les bénéfices. La majorité présidentielle AMP en sigle, après avoir mis en place une centrale électorale, pense désormais à des stratégies qui pourront lui permettre de gagner tous les scrutins. En attendant l'élaboration du calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'AMP a mis en place des structures et des stratégies qui devront permettre à cette famille politique de mieux affronter les prochaines élections. C'est ce qu'a expliqué le secrétaire général de la majorité présidentielle, également président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, lundi 17 avril. D'après lui, la majorité croit à l'organisation des élections, c'est ainsi qu'elle doit s'organiser pour les remporter. Sur instruction du chef de l'État et son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, la plateforme a mis en place son centre de coordination électorale, a-t-il expliqué. La première réunion de cette centrale a donc permis de mettre en place les bureaux des structures et ce qu'on appelle les points focaux. Mais qui sont au fait les points focaux ? Ils sont les délégués désignés par les différents partis politiques de l'AMP pour élaborer les stratégies communes, a indiqué Aubin Minakou, avant d'ajouter qu'il ne faut pas non plus oublier que chaque parti politique de l'AMP garde son autonomie sur le plan électoral. À la question sur l'identité du candidat de l'AMP aux prochaines élections présidentielles, Aubin Minakou a dit qu'il sera connu le moment venu.
La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, travaille dans l'optique d'organiser les élections en 2017. Une déclaration faite par son président, Corneille Nangaa, le lundi 17 avril dernier. Le président de cette institution d'appui à la démocratie interpelle tous les acteurs politiques congolais à s'activer pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Corneille Nangaa a par ailleurs ajouté que du côté de la CENI, les opérations d'enrôlement se poursuivent sans désemparer et qu'une fois les opérations finies, la CENI se concentrera aux activités liées aux différents scrutins. Cependant, le président de la CENI reconnaît que son institution est confrontée aux défis sécuritaires, ce qui est un motif de tristesse vu que cette situation pourrait empêcher le bon déroulement des opérations électorales dans certaines provinces. Irons-nous aux élections en laissant d'autres provinces sans enrôlement? C'est là une des questions auxquelles nos politiciens vont eux-mêmes devoir répondre, a martelé Corneille Nangaa. Cacophonie au sein de la plateforme opposition signataire de l'accord du 18 octobre. Une guerre s'élève entre Vital Kamerhe et Sami Badibanga. Sami Badibanga et Vital Kamerhe ont déposé chacun une liste de ministrables, ce qui fait un total de 2 listes pour un même camp remis à Bruno Tshibala pour la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Les 2 hommes sont pourtant issus de la plateforme de signataires de l'accord du 18 octobre dernier qui a sanctionné la fin du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Cette situation a par ailleurs suscité beaucoup de réactions au sein de cette composante de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre. Pour Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC, si on est sérieux, c'est Vital Kamerhe qui doit amener les propositions chez les premiers ministres, a-t-il laissé entendre. Et d'ajouter, il a été reconnu comme leader de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre au centre interdiocésain. De son côté, Justin Bitakura, porte-parole des opposants signataires de ce même accord et proche de Sami Badibanga, estime que ceux du camp de Vital Kamerhe doivent considérer l'aile Sami Badibanga comme une plateforme à part entière. Visiblement embarrassé, le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala n'exclurait pas la possibilité de recourir au chef de l'État pour arbitrage, a indiqué une source de 7 sur 7 info. Cinq mois d'impaiement des salaires, c'est ce que réclament les agents de la SCPT ex-ONATRA. 5 mois d'impaiement des salaires, c'est ce que réclament les agents de la SCPT ex-ONATRA. Lors d'une manifestation tenue devant leur siège administratif, ce mardi 18 avril à Kinshasa, ces fonctionnaires ont fait savoir que ce non-paiement est dû au manque de bonne volonté de leur hiérarchie. Non seulement ils comptent beaucoup de mois impayés, mais lorsqu'ils sont payés, les taux d'échange auxquels ils perçoivent leur salaire ne correspondent plus aux taux pratiques dans le marché et lieu des négoces congolais. Ils en appellent ainsi donc à l'implication personnelle du chef de l'État, garant de la stabilité et du bon fonctionnement de toutes les entreprises congolaises. 5 mois impayés successifs, tous en basi, tous en fout l'andako, tous fout en francs congolais. Calculation dollar na to ya 90, le dollar est comme 140. Ce que fout à 100 ou 150 dollars, aux en a batanga. Salaire est un mouké, on a agent sur la 260 230 000. A Kosuka wapi. Yango sali biso passi. Biso bajan na tato bimi, to lancer direct voix na biso to bimi au syndicat zawate. Bomoni délégation mobimba syndicat ba kimi bajan parce que trop c'est trop. Biso mo bajan to sa prendre en charge to lancer message direct na président de la République. A changer biso, alors on a biso système ya ba AI. Batina na biso mandataire o aza notifié dans l'ordonnance présidentielle. Non mandataire au bâti AI. Boyebi boza batamaye le seul bâti AI n'a pouvoir qu'est-ce qu'on va faire? Non, rien. Plus de 8000 visiteurs, essentiellement des élèves des écoles primaires et secondaires, sont attendus à la 4e édition de la Semaine de la Science et des Technologies, organisée dans la ville-province de Kinshasa, dans le mur de l'Institut de la Gombe, du lundi 17 avril au mardi 18 avril 2017. Cette 4e édition a pour thème la communication. Elle s'est assignée pour objectif le développement d'une culture scientifique et technologique auprès des jeunes et du grand public, la sensibilisation des personnes sur les dangers que comportent la science et les technologies et enfin pousser des gens à prendre de meilleures décisions et d'être de meilleurs consommateurs, d'après Raissa Malou, directrice de l'ASBEL Investing in People, la structure qui organise cette semaine scientifique. Il est important de noter que les activités telles que expositions, conférences, animations scientifiques et un concours national intitulé « J'aime lire » seront aussi au rendez-vous.
Après 38 jours de grève dans les secteurs de la santé au Mali, le travail reprend. Le personnel a repris le chemin de différents hôpitaux, mais les syndicats restent vigilants en attendant l'entrée en vigueur des accords de crochet de haute lutte. Selon le secrétaire général adjoint du syndicat de la santé majoritaire, Issoufi Maïga, la grande majorité des revendications syndicales ont été accordées par le gouvernement après 2 jours de discussions. Il y a d'abord la prime de fonction spéciale, la prime de mise en garde, mais aussi la prise en charge à 100% de soins médicaux pour les personnels socio-sanitaires. Quant à la prime de fonction spéciale qui a constitué un point de blocage, 100% de revendications ont trouvé une issue favorable. Un motif de satisfaction a estimé le secrétaire général. Cependant, le syndicat reste vigilant car pour eux, le gouvernement a l'habitude de promettre sans suite. L'accord est une chose, mais sa mise en œuvre en est une autre, ont-ils indiqué. Mesdames, Messieurs, le rappel de titre, la révélation de l'agence britannique Reuters au sujet des passeports appelés passeports gâtés n'est qu'une distraction de politiciens en mal de positionnement, a déclaré Yves Kisombe, vice-ministre des Affaires étrangères. Quant au coût de $185 comme l'équivalent d'un passeport, cela est une résultante du montant fixé par la société Semlex qui a préfinancé la production de passeports. Et puis, le personnel de la SCPT ex-Onatra réclame leurs arriérés de 5 mois de salaire qui perdurent depuis la promesse leur faite par le conseil d'administration de cette institution. Ils en appellent au chef de l'État, lui demandant de s'impliquer personnellement dans ce dossier qui semble être jusqu'ici sans issue. Enfin, en dehors de nos frontières, les personnels du secteur de la santé au Mali ont repris leurs services dans différents hôpitaux du pays après 38 jours de grève. La grande majorité de leurs revendications syndicales ont été prises en compte par le gouvernement. Il ne reste que leur application. C'en est fini pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et restez fidèles à la rédaction de BSC TV. Bienvenue à cette revue de presse, journal paru en ligne ce mardi 18 avril 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information Forum de Zast qui titre à sa une « Félix Tshisekedi s'en tient à l'accord du 31 décembre ». Accueilli triomphalement hier à son retour de l'étranger, les présidents du Rassemblement exhortent le chef de l'État à respecter le compromis politique de la Saint-Sylvestre. Dans un speech très offensif, improvisé devant le militant éméché, lequel l'ont accompagné depuis l'aéroport jusqu'à la résidence familiale de la 10e rue Limité, le président du Rassemblement, Félix Antoine Tshilombo, appelle le président Joseph Kabila à respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous avons signé l'accord du 31 décembre pour que les présidents partent en toute dignité après un an de transition. Mais s'ils n'écoutent pas après cette démonstration, le peuple reprendra l'initiative de montrer comment il traite les dictateurs, a déclaré Félix Tshisekedi. Etienne Tshisekedi est mort, mais son esprit est resté. Arrêtez d'avoir peur, nous sommes le souverain pontife, nous n'accepterons pas le gouvernement de débaucher de vagabonds politiques sans base réelle. Et l'accord a été comme un testament qu'Etienne Tshisekedi a laissé par votre mobilisation. C'est un message que vous venez d'adresser à Joseph Kabila, a lancé Félix Tshisekedi dans une foulée en extase. Le président du Rassemblement encourage les bons offices de la MONUSCO pour l'application de l'arrangement particulier, texte contenant les modalités de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Alors que d'aucuns se concentrent sur les speeches de Félix Tshisekedi, Congo Virtuel titre à sa manchette « Sans charisme politique, Félix Tshisekedi choisit de mimer son père ». Pour s'octroyer une certaine consistance politique et une assise sociologique, Félix Tshisekedi a choisi d'emprunter les discours radicaux de feu son père, un discours vieux de 30 ans mais sans bilan concret. Pire encore, Fachi a choisi de s'élancer politiquement dans les habits de son père en annonçant le rapatriement de son corps au courant de ce mois d'avril. Toute la polémique qu'il cherche à entretenir autour de funérailles de celui-ci ne vise qu'à lui procurer une rampe politique pour s'affirmer comme héritier d'un combat bien plus large que ses épaules. Félix Tshisekedi et ses soutiens qu'il exploite encore à cause du nom de son père après avoir réussi les repas sur l'huile de pèse, devenu plus qu'une coquille vide, n'ont manifestement trouvé autre chose que de faire vibrer l'accord du Sphinx pour se mettre en selle au sein de l'opinion de radicaux. L'on comprend de lors les discours sans aucune diplomatie ni retenue qu'il a tenu après son arrivée. Et le choix de la résidence d'Etienne Tshisekedi n'est pas fortuit. En tout cas, l'on a entendu tout
tout, sauf un politique mûr et mature, un homme d'État réellement soucié du peuple et disposé à contribuer un tant soit peu à l'organisation d'un processus électoral apaisé. Poursuivons cette revue de presse avec la prospérité online qui rapporte Tshibala, Félix Tshisekedi, difficile cohabitation. Il est rentré au pays au moment où Bruno Tshibala, nommé Premier ministre au terme d'une ordonnance présidentielle publiée le 7 avril dernier, s'apprête à former son gouvernement. Félix Tshisekedi va-t-il y entrer? Est-ce qu'il peut proposer ce membre? La réponse est évidemment à la négative. Lorsqu'il prenait l'avion le dimanche 9 avril à la veille de la marche pacifique qui s'est muée en journée ville morte, la position de son rassemblement était déjà connue. C'est non, non, non. La double exigence de la mise en œuvre intégrale et rapide de l'accord du 31 décembre et de la conformité à la résolution 2348 du Conseil de sécurité constituait ni plus ni moins le passage obligé pour toute éventuelle avancée dans la voie de l'embellie et de la cogestion de la transition. L'arrivée de Bruno Tshibala aux commandes de l'exécutif national, jugé partial au rassemblement délimité, n'aurait fait qu'exacerber cette contradiction attribuée à tort ou à raison au président Kabila et à la majorité. Chose que là aussi le cacique n'accepte pas. Réunion, si elle est terre, la majorité promet par contre son soutien à Bruno Tshibala et renvoie la balle de l'échec de discussion directe dans les camps du rassemblement. Bouclons cette revue de presse avec ce titre d'actualité.cd qui rapporte: c'est officiel, le colonel Elvis Palangana-Ouej assumera l'intérim de Kanyama. Le colonel Elvis Palangana-Ouej, commissaire provincial adjoint en charge de l'administration du général Célestin Kanyama à la tête de la police de la ville de Kinshasa. C'est le porte-parole de la police Ezekiel Mwanamputu qui l'a dit à actualité.cd ce lundi 17 avril. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise aurait été suspendu par sa hiérarchie pour insubordination d'après les informations qui circulent depuis le week-end dernier sur les réseaux sociaux. Évitons l'intox, je suis en liberté en train de faire ma vie. Si Bisengima n'en est pas au courant, cela veut dire que c'est faux, avait dit actualité.cd. Célestin Kanyama souligne le confrère. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et restez fidèle à la rédaction de BSC TV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Mouad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.